La dénonciation du jour reste cette rubrique de plus en plus appréciée dans le cadre de vos échanges. C'est une rubrique qui rétablit tout simplement l'équilibre et qui fait la part belle à la justice. La dénonciation de ce matin reste une affaire de Bernardo. Parfait, ici aujourd'hui, ma dénonciation ne va surprendre personne. En fin de semaine dernière, on a vu sur les réseaux sociaux circuler certaines images qui montraient la profanation de l'image du professeur Maurice Kamto par certaines personnes, des chefs, des dignitaires spirituels, traditionnels, je ne sais pas, mais par différentes personnes. Donc je considère cela comme étant d'une gravité innommable et donc j'ai pensé que ce matin des mineurs devraient s'arrêter dessus pour condamner fermement cet acte et interpeller les forces de l'ordre afin que justice soit faite pour l'image du professeur Maurice Kamto. Donc je dénonce la profanation qui a été faite avec ou sur l'image et sur la personne du professeur Maurice Kamto en fin de semaine dernière. Merci. Abenay Somba, c'est vrai qu'on en a longuement parlé hier dans le cadre du programme Libre Expression. Les images justement sont virales au niveau des réseaux sociaux. Certains chefs de la Liquier qui ont pensé justement qu'il fallait effectuer un certain nombre de rites contre le professeur Maurice Kamto qui a eu à profaner la mémoire du professeur Hubert Mononjana de regretter mémoire. Votre commentaire? Eh bien, parfait. Nous sommes là dans une situation de deux extrêmes. Autant le professeur Maurice Kamto a été inélégant et discourtois envers la mémoire du professeur Mononjana, autant ses chefs ont versé dans un extrémisme barbare et anti-républicain. Mais ceci, pour moi, connote une seule réalité, c'est la mauvaise politisation que l'on a fait de la chefferie traditionnelle dans notre contexte. Les chefs qui étaient censés être les guides de la société, les guides moraux, les guides spirituels, sont aujourd'hui des prébendiers de la sphère politique. Ils se disent peut-être, là je vais vraiment rester dans la fiction, ils se disent peut-être qu'en menant cet acte contre le professeur Maurice Kamto, ils peuvent en tirer des dividendes grâce aux acteurs politiques qu'ils soutiennent. Je ne vais pas indexer ici. Vous avez causé avec les chefs de la Ligue? Non, ça c'est la lecture que je fais Parce que j'ai peur que vous ne fassiez des procès en sorcellerie également aux chefs. Non, c'est pour ça que je dis que je reste dans l'hypothèse, je reste dans la fiction. Parce que même dans la cosmogonie Béti, les Étones, c'est dans le grand groupe ethnique Béti, Fan. Moi, je n'ai jamais vu une telle action être menée en mondovision. Il y a des actions qui peuvent être menées dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qui vous dira? C'est parce que l'action a été menée en mondovision. Et si elle avait été menée justement dans le noir, ce serait moins douloureux, c'est ça? Déjà, je condamne l'action fermement. Mais le fait que l'action ait été menée en mondovision connote simplement de son insincérité et de la volonté pour cela d'en tirer des prébendes sur l'espace public. Ça peut être des avantages financiers, ça peut être des avantages symboliques. Mais si l'action qu'il voulait mener était réellement une action pour restaurer la mémoire du professeur Mononjana, ils auraient plutôt fait un rite en l'honneur du professeur Mononjana que de procéder à la profanation de l'image de quelqu'un qui s'est exprimé. La Constitution camerounaise a garanti la liberté d'opinion. Nous devons être tolérants et permettre que les gens disent parfois ce qui nous déplaît. Le droit positif camerounais condamne-t-il la profanation des mémoires des morts? Oui, le droit positif camerounais condamne la profanation des mémoires des morts. L'expression même profanée est dans le code pénal. Par contre, est-ce qu'on profane la mémoire de quelqu'un qui est vivant? Je ne suis pas certain, mais il y a l'atteinte à l'honneur. Vous avez parlé de la liberté d'expression. Oui. Donc, l'atteinte voilà pourquoi je parle donc de la profanation de la mémoire des morts. Oui, mais est-ce que là, nous sommes encore dans la liberté d'expression? Bon, lorsqu'on lit le propos du professeur Kamto sur le professeur Mononjana, ce serait extrémiste que de penser qu'il y a eu profanation de sa mémoire. Ah bon? À mon sens. Je pense qu'il y a eu discourtoisie, inélégance, mais vraiment parler de profanation à ce niveau, c'est un peu exagéré quand on connaît tous les joutes
scripturale qu'il y a eu entre Mononjana et le professeur Kamto durant une certaine période. Je pense qu'on ne pouvait pas attendre du professeur Maurice Kamto qu'il encensa Mononjana. Donc on devait simplement attendre du professeur Maurice Kamto qu'il se moqua de la mémoire de Mononjana, c'est ça? Nous condamnons aussi cet acte parce que l'espace public a des règles qui ne sont pas toujours écrites. Et le respect mutuel, le respect dû aux morts, voudrait que quand il y a déjà un mort d'homme, on garde nos émotions pour nous et qu'on essaye de divulguer rien que le meilleur de la personne qui est partie. Merci. Pierre Bleriot-Ignemec, l'affaire continue donc de faire grand bruit entre propos, selon certains, inadmissibles tenus à l'endroit d'un mort et maintenant la réplique des chefs traditionnels de la Léquier et qui se sont sentis humiliés ou outragés. Votre observation, votre analyse? Alors moi je suis fidèle à mes citations du jour, je vous ai dit que je les forge souvent. J'ai donné ici un jour une citation qui disait « N'attendez pas la modération d'un disciple dont le maître est insulté. » N'attendez pas la mesure pour citer, c'est ce qu'il avait dit ce jour. Donc une fois que vous méprisez le maître de quelqu'un, le maître ça peut être simplement celui qui nous a conduits, ça peut être un fils qu'on respecte beaucoup, qui a une certaine prégnance sur sa communauté, ainsi de suite. Lorsque vous le faites, et en de telles occasions, vous pouvez vous attendre à la démesure. Donc, sans justifier la démesure, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est-à-dire, si vous décidez, par exemple, de taper sur un papa devant ses enfants, attendez-vous à ce qu'un enfant puisse prendre une latte et vous ouvrir la tête. On ne va pas dire qu'ouvrir la tête est une bonne chose. Mais ce à quoi vous devriez vous attendre, c'était à la démesure. C'est ce que les juristes appellent une provocation insupportable. Donc, le professeur Maurice Kamto, moi, je lui avais donné le conseil de présenter ses excuses. Apparemment, il ne t'a pas suivi. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse de quelqu'un qui n'écoute pas mes conseils? Non, c'est comme ça que je suis. Quand vous faites une chose, je vous dis, bon, moi, mon point de vue, c'est que... C'est vrai que vous l'avez dit avant la sortie des bien avant. traditionnels. Non, dans la sortie même, il y a un follower qui m'a tagué pour dire que c'est Niémé qui a organisé ça. Donc, je t'ai dit, Kamto, présente tes excuses à la communauté de la Léquier. Parce qu'en parlant de tropisme ethno-idéologique, il ne s'en prenait pas qu'aux morts, qui était Mononjana, qui n'avait plus de défense, mais il s'en prenait d'une certaine manière à la communauté à laquelle Mononjana appartient. Et je lui avais fait remarquer que cette communauté allait réagir conséquemment à la provocation, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une provocation. Maintenant, il est encore temps. Moi, je crois qu'il n'y a aucune honte à demander pardon. Je vais vous amener sur un autre terrain. C'est-à-dire, peut-être même pas sur un autre terrain, nous restons sur le même terrain, mais je voudrais vous pousser à aller un peu plus loin dans l'analyse et dans le commentaire. On a suivi Abenay Somba, pour lui, bon, c'est une sorte de théâtralisation de ces chefs de la Léquier. Entre-temps, quand même, Pierre Bleriot-Ignemec, si nous rentrons justement dans l'aspect d'ordre métaphysique et probablement même mystique, est-ce qu'il faut prendre ce que les chefs traditionnels de la Léquier là ont fait à la légère? Pourquoi le prendre à la légère? Mais vous savez, les chefs de la Léquier s'étaient prononcés une fois déjà quant à l'assassinat de Martinez. Tout à fait. Après, ils ont été appelés quelque part, certains d'entre eux ont été appelés pour être intimidés. Tout à fait. Mais la première version est demeurée. C'est-à-dire que l'État a réagi en disant que non, il faut rendre justice à Martinez Zogo. Donc, certains peuvent prendre cela à la légère. Le fait d'avoir montré ça sur les réseaux sociaux et autres, de mon point de vue, n'enlève pas totalement la quintessence. Vous avez vu ici dernièrement, aussi sur les réseaux sociaux, une pratique carrément mystique qui se produisait. C'est-à-dire un monsieur qui avait transpercé son ventre à l'aide d'un bâton. Oui. Les gens voyaient ça. Les gens, même la mystique va s'adapter à la modernité. C'est-à-dire aux instruments de divulgation, de propagande, ainsi de suite. Non, je ne dis pas que le professeur Maurice Kamto ait à craindre quelque chose de particulier. Il est d'une culture particulière. Il n'appartient pas forcément à cette ère culturelle
Et il peut psychologiquement se dire que non, parce que la sorcellerie commence aussi par la foi. Il peut se dire que ce sont leurs choses là-bas, je ne m'en mêle pas. Mais comme homme politique, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas, il y a des gens qui m'ont dit non, tu n'as pas condamné. Je dis non. C'est Maurice Kamto qui a besoin du suffrage. C'est lui qui a besoin des voix. Il doit donc avoir un discours qui tienne compte de son besoin à lui. Les gens qui n'ont pas besoin de voix, qui ne sont candidats à rien, ils peuvent parler à tout le monde n'importe comment. Aujourd'hui, chez nous, nous savons qu'il y a un fort ancrage communautariste. Pas même communautaire, communautariste. Donc, quand vous parlez, moi je subis tous les jours ici. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui a une grande prégnance, qui est honoré de sa communauté, que vous ayez raison ou tort, on peut vous interpeller et vous interpeller gravement. Vous vous rappelez ici que la communauté Bamoun m'avait fortement interpellé par rapport à Sa Majesté Nabil. Par rapport au sultan roi par rapport au sultan roi Njoya. Nabil Njoya. Voilà. Vous voyez que moi, j'évite toujours de dire l'autre mot là. Parce que, très bien. Donc, ce que j'ai fait à l'occasion, c'est que je n'ai pas continué de dire ce que j'avais dit dans le but de provoquer la colère. La Bible dit que celui qui mange ne juge point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne soit pas un obstacle pour celui qui mange. C'est-à-dire que si vous avez votre frère, par exemple, nous avons des communautés qui ne mangent pas, qui ne voient même pas la tortue. Les Bamois. Vous ne pouvez pas recevoir un Bamois chez vous et comme cadeau, vous venez avec une tortue. C'est même une provocation insupportable. Si il commet l'irréparable, ne dites pas que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, Kamto aurait été bien averti de ne pas dire ce qu'il a dit sur la mémoire d'un des fils les plus représentatifs, intellectuellement parlant, de la Lekié. Je vous ai rappelé ici que Monou Ndiana est le tout premier professeur titulaire de philosophie au Cameroun et en Afrique centrale. Vous voyez, ce n'est pas peu. C'est pas parce que Monou Ndiana n'a pas eu les villas, les duplex, comme d'autres les ont par telle ou telle autre voie. C'était une sommité. Donc il faut retirer ces propos-là. Il n'y a pas de honte à cela. Ne pas les retirer, je continue de le dire, c'est signer sa mort politique dans la Leki. Et ça peut être contagieux. C'est parce que la Leki a beaucoup de voisins qui l'aiment. Merci beaucoup. Voilà. On va passer également la parole à Bernardo Basson. Bernardo, vous dénoncez justement ce matin le fait que certains chefs traditionnels aient pris le courage d'effectuer ce genre de rite. Vous trouvez d'ailleurs que c'est excessif? Oui, et M. Abena a commencé à planter le décor là-dessus. Je vais lui emboîter le pas. Premièrement, il a estimé qu'il y avait un écart fondamental entre les propos du professeur Maurice Kamto et la réaction des chefs de la Lekié. Le professeur Maurice Kamto a été désobligeant dans son propos manifestement. Et nous l'avons suffisamment condamné sur ce plateau en relevant qu'il n'avait pas tenu de tels propos. Sauf que le Cameroun s'est tellement tribalisé que, aujourd'hui, un conflit qui est au départ opposant deux enseignants d'université devient un conflit communautaire et tribal. C'est regrettable. Parce qu'au départ, c'est deux personnes qui ont milité pour le RDPC, qui ne s'entendaient peut-être pas, qui ne se comprenaient pas suffisamment, qui régulièrement s'échangeaient des propos. L'un décède, l'autre reste en vie. Cette guerre continue malheureusement et regrettablement, mais ça finit par devenir une guerre entre les Baham et les Etones, ou les Bami et les Etones. Ça, c'est regrettable. Et hier, Bernardo, sur ce même plateau, je sais quand même, j'ai appris que le professeur Kamto et le professeur Monou Ndiana, il y a pratiquement une trentaine d'années, avaient vraiment eu des échanges houleux, par voie de presse d'ailleurs. Et selon un de mes invités hier sur Libre Expression, il paraît qu'à un moment donné, même le débat a volé très bas. Le débat a volé très bas. Moi, je ne vais pas reprendre les mots que les deux utilisaient déjà. Il a dit une expression utilisée par le professeur Kamto à l'endroit du professeur Monou Ndiana. Je dis par décence. Je ne vais pas reprendre cette expression ici. C'est dire que ces deux-là sont allés un peu plus loin. Et il y a une trentaine d'années. Mais vous comprenez qu'on reste dans la dynamique d'un conflit interpersonnel. À ce moment, ce n'était pas forcément Eton Baham.
C'était un conflit entre professeur Maurice Kamto et professeur Monondiana, deux éminences du savoir. Deuxièmement, les juristes ont ce qu'on appelle, même en cas de légitime défense, la proportionnalité. Il faut que la réaction soit proportionnelle à l'attaque. Je ne peux pas vous gifler, vous prenez un missile pour m'assassiner. Juridiquement parlant, ça pose problème. Donc la réaction des chefs Eton est excessive par rapport à l'attaque condamnable du professeur Maurice Kamto. Le problème, c'est À que tel point Bernardo, que- je vous relance une fois de Oui, plus, oui. Blériot a un peu expliqué ce Il a que vous a- raison. Attendez un peu. Et il a pris, parce que parfois Blériot aime parler avec des figures, et parfois pour nous autres, nous comprenons plus facilement, pour nous qui avons la tête un peu dure. Il a dit, si un monsieur vient chez vous et commence à fouetter ton père, ok, devant ses enfants, il dit que la réaction des enfants peut être démesurée. De prendre une latte. Un des enfants peut prendre une latte Et lui d'essayer ouvrir la d'ouvrir la tête du monsieur qui tabasse le papa. Parfait. C'est vrai que la réaction des enfants est peut-être démesurée, n'est-ce pas? Mais sous le coup du choc, ça peut engendrer d'autres choses. Parfait ici. Monsieur Niemek, sur ce point, à mon sens, a parfaitement raison. Sauf que lui également, il m'apprend beaucoup de choses. Je vous l'ai souvent dit sur ce plateau. Et c'est pas pour le contrarier, parce que ce qu'il dit me semble cohérent. Il m'avait aussi dit un jour que, Basson, il arrive des fois où, dans la vie, tu as raison, mais ta réaction te donne tort sur un problème pour lequel tu avais raison au départ. Lui-même me l'avait appris, pas quelqu'un d'autre lui-même. Ça veut dire que pour le coup, je ne dis pas que le professeur Maurice Kamto a tenu des propos élogieux. Non, on les a tous condamnés. Sauf que la réaction, proportionnellement parlant, est excessive sur la base de ce que ils auraient pu être, c'est pas pour encourager cela, être insultants avec Maurice Kamto sans que cela n'offusque les gens. Parce qu'on se serait dit que, ok, il a attaqué, on lui a répondu, un but partout, on avance. Plus loin, je vais répondre à deux questions des internautes. Allons-y. La première, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que les chefs ont vocation à maudire? La réponse est oui. La réponse est oui. Sauf que le chef, ou le moboka entre guillemets, doit maudire le mauvais sort. En mathématiques, ça fait moins fois moins qui donne plus. Donc le chef peut maudire le mauvais sort, mais pas maudire explicitement quelqu'un parce qu'on est mécontent. Monsieur Yemekma a également appris que lorsqu'on est mécontent de quelqu'un, on ne va pas jusqu'à le détruire, salir sa réputation, atteindre à son image, parce qu'on finit par faire preuve de méchanceté. Maurice Kamto a été méchant envers Mononzana, les chefs Lali qui ont été méchants envers lui, et encore plus. Ça, c'est condamnable. Est-ce qu'on va donc dire ça fait un but partout? Non, ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Pour finir, il y en a qui m'ont demandé également si Maurice Kamto devrait craindre le rite qui a été Tout à fait. opéré par les chefs d'Aliki. Vous voulez une réponse mystique ou une réponse sociale? Moi, je vous demande. Dans les deux. Voilà. Sur le plan social, ce n'est toujours pas bien de recevoir des jurons négatifs de la part d'autrui. Ça c'est humain. Se faire insulter, se faire maudire, même verbalement, Se faire c'est jamais humilier. appréciable. Donc, voilà. Mais sur le plan traditionnel, à moins qu'il y ait des choses qui se sont faites de manière voilée et qu'on n'a pas vu, sur ce qui s'est passé officiellement, il n'y a pas beaucoup de sérieux dedans. Ça, il faut le dire. Pour 4 raisons. La première, c'est que lorsqu'on entreprend un rituel de malédiction, il y a une seule figure géométrique adoptée universellement en Afrique noire. C'est le cercle fermé. Là, on a vu l'arc de cercle et tout. C'est déjà un problème. Maintenant, si l'on fait hors caméra, je n'étais pas là. Deuxièmement, dans un rituel de conjuration de malédiction, on ne peut pas aller sur la terre et la mépriser. Ils avaient des chaussures. Ça annule tout ce qu'on fait. Quand on va pour un rituel de conjuration, c'est avec les pieds nus sur la terre qu'on trace certaines figures et qu'on parle. Parce que les énergies de la terre, les forces spirituelles de la terre également nous accompagnent. Troisièmement, le cercueil en bois que j'ai vu était sur la brouette. Pour un tel rituel, ce qu'on met en mouvement, c'est qu'on prend 3-4 jeunes du village qu'on commence à initier, ils transportent le cercueil sur les épaules et ils prennent certaines figures géométriques par la courbe, c'est-à-dire ils marchent comme ça, de manière serpentée, et avec des escales. Pour chaque escale, il y a des jurons qu'on présente pour maudire. Donc sur la boîte, encore une fois de plus, c'est tellement Bernardo, oui. je vais vous stopper un peu, hein, Oui, mais tout en vous allons-y. relançant d'une manière ou d'une autre. Oui. Est-ce que tu connais bien la force mystique de la Leki? Je n'en doute pas. Je n'en doute Est-ce pas. que tu la connais?
Parfait, ici. Il ne faut pas tenter les étonnes. Non, je ne les Peut-être provoque qu'ils sont pas. encore en train de jouer. Je ne les provoque. Voilà. Là c'est une chose. Comme pour dire Peut-être que... qu'ils sont encore en train de jouer. Monsieur Abena, ce que je dis, c'est que... Il ne faut pas tenter les étonnes. Hein? S'ils veulent l'attaquer officiellement, ils vont le faire. Est-ce qu'ils peuvent l'attaquer officiellement? Ils peuvent le faire. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas. Je dis que c'est Mais nous n'encourageons pas ça. On n'encourageons pas on ne ça. le souhaite pas. Voilà. J'ai dit ils peuvent, j'ai pas dit ils doivent ou ils veulent. Non. D'accord. C'est pour dire que c'est ce qu'ils ont montré en tout cas. Et ce qu'on peut interpréter, c'était juste sûrement un message qu'on lui passait pour lui dire que mon ami, respecte nos enfants. Parce que prochainement, on sera indélicat ou indécent vis-à-vis de ce que tu as pu faire. Donc pour sortir parfait ici, Oui. sur le plan pénal, professeur Maurice Kamto peut les poursuivre en justice. Est-ce qu'on peut aussi poursuivre mon professeur Maurice Kamto en justice Oui. pour des propos tenus? Ça va être délicat. Parce que constituer l'infraction peut être compliqué dans son cas. Comment ça? Vous allez retenir laquelle? Insulte, conjuration, profanation. Je dis pas que Profanation de mémoire de mort. le juge va qualifier ou requalifier selon la peine qu'il va recevoir. Mais pour le cas inverse, l'atteinte à l'image ici est manifeste. Au niveau de professeur Kamto, il n'y a pas eu atteinte à l'image, ou bien à la dépouille, ou bien à la mort? Parfait, ici, le juge va qualifier. Mais je dis bien, pour ce qui est le chef de la Ligue, l'atteinte à son image ici est manifestement établie. La tentative de pratique de sorcellerie on ici est s'attend donc à ce manifestement que le établie. procès Kamto porte plainte à ces chefs de la Ligue. Moi, je suggérerais que les chefs de la Ligue peut-être appellent leur fils ou leur frère, Maurice Kamto, pour lui dire ce que tu as fait là. Il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas bien. Accueillons le dernier invité qui nous a retrouvés sur ce plateau, Stéphane Fabrice Guégou. Bonjour. Bonjour, monsieur Pafa, ici. La matinée a été très très difficile. D'ailleurs, je viens comme ça avec un bonjour d'une personne que vous connaissez très bien. Bon? Monsieur Nkoum Georges, ça vous dit quelque chose? Oui. Il est Bolova, hein? Exactement. Mais c'est mon beau-père. Il me l'a dit, ils sont en train d'organiser une méga campagne du 9 au 13 janvier. C'est le père de mon 2024. épouse. Exactement, il me l'a dit. Pourquoi vous venez me faire ça en plein plateau? Je le connais d'ailleurs très bien. Une fois, nous sommes allés à Bolova, nous sommes allés lui rendre visite. Ouais, et donc, il m'a chargé de vous apporter le bonjour en direct. D'accord. Alors, Stéphane Fabrice Guégou, vous nous trouvez là en plein débat, un débat d'ailleurs qui a cours sur les médias, au niveau des réseaux sociaux. Ça va d'ailleurs dans tous les sens, entre soutien et contre-soutien, opinion et contre-opinion, ainsi de suite. Mais ça tombe également bien parce que vous êtes un homme d'église. Vous êtes également pasteur. Au niveau de vos nombreuses casquettes, vous vous situez à quel niveau? J'ai écouté en venant les propos de M. Bliro et M. Basson. C'est vrai que je n'ai pas connaissance du dossier, j'y sors déjà. Bon, je vous fais D'un rapidement, je vous donne rapidement la quintessence de ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que, en quelques mots, l'histoire avait commencé que le professeur Hubert Mononjana est mort. Tu connaissais quand même le professeur Hubert Mononjana? Oui. Voilà, un très grand philosophe, grand enseignant. Il est mort. Et le professeur Maurice Kamto a dit qu'il rendait hommage au professeur Hubert Mononjana. Il a reconnu que le professeur Mononjana était une grande intelligence, mais il a dit qu'il avait mis cette intelligence au service d'une mauvaise cause et qu'il faisait montre de tropisme ethno-idéologique. Une certaine opinion s'est sentie offusquée, humiliée, et surtout les ressortissants de la Ligue qui ont pensé que le professeur Kamto a insulté un frère, a insulté un digne Camerounais, a insulté un savant, a insulté un grand étonne. En représailles, certains chefs traditionnels de la Ligue se sont levés. Ils ont dit ils ne peuvent pas laisser cette affaire passer. Ils ont donc acheté un cercueil de couleur rouge. Ils ont pris la photo du professeur Kamto. Ils ont déposé devant le cercueil. Ils ont commencé à effectuer un certain nombre de rites. Je ne connais pas la nature de ces rites, mais étant donné quand même que j'ai vu un cercueil, quand moi je vois un cercueil, je vois rapidement la mort. Avec la photo. Est-ce qu'ils sont en train de vouloir tuer Kamto? Est-ce que, voilà donc le problème. Et il y en a donc qui soutiennent les chefs de la Ligue. Et il y en a qui soutiennent le professeur Maurice Kamto. Toi, tu soutiens qui? Aucun des deux. Merci. On ne soutient pas. Aucun des deux. Manifestement, les deux ont tort. Les deux camps ont tort. Je pense que
le constat que je fais, le fait qu'on ne soutient pas ou alors on ne suit pas quelqu'un dans sa mouvance ne nous rend forcément pas l'ennemi de la personne ou alors le respect que la personne ou la nature. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, politiquement, en regardant le professeur Maurice Kamto, dans la politique, il est un bébé politique, contrairement à beaucoup d'autres. Mais ça n'enlève en rien la qualité du grand professeur qu'il est en tant que homme du droit. Tout à fait. C'est un monument du droit. Tout à fait. Comme l'honorable Cabral Libi disait qu'en parlant du droit, ils sont ceux qui font la doctrine du droit au Cameroun. Mais maintenant, en politique, ce n'est pas trop ça. Je ne peux pas avoir la même idée. Mais en termes du droit, maintenant, si je veux mélanger les deux, ça ne donne plus. Ce n'est pas parce que le professeur Monon Diana ne l'a pas suivi dans son idéal que forcément ce qu'il a suivi était mauvais. Tout à fait. Non, je ne crois pas ça. Maintenant, aller pousser le bouchon aussi très loin par des chefs, moi, c'est condamnable. Condamnable de faire les rites avec la photo. Et je pense qu'avec M. Basson, qui est juriste, selon le droit, ils peuvent être poursuivis. Oui. Et condamnés. La tentative de pratique de sorcellerie peut être constituée ici. Oui. L'atteinte à l'image, à la réputation, oui, forcément également va être constituée. Donc maintenant, est-ce qu'il faudrait arriver au niveau du procès? Non, parce que je pense que notre justice n'est pas suffisamment outillée. Mais pour cette question-là précisément, mais je pense qu'on devrait plus aller vers une solution concertée, où on peut considérer qu'il y a eu des écarts de part et d'autre. Les chefs devraient peut-être appeler Maurice Kamto, ou lui les appeler pour dire vraiment, mes pères, j'ai fait une bêtise, asseyons-nous, discutons. Chez nous, on dit, il n'existe pas d'adultes qui ont des problèmes. C'est que les adultes qui n'ont pas encore discuté. Surtout que M. Basson, ils peuvent le faire, mais ils oublient l'avenir, les descendances. Ça va créer des guerres communautaires. Ça créera des guerres perpétuelles. Des guerres communautaires, c'est vrai. Très bien. Parce qu'il est préférable de trouver un terrain d'entente maintenant pour stopper cette situation, qu'elle ne puisse pas influencer les générations futures. Merci beaucoup. Nous allons... Oui. Maurice Kamto devrait se faire accompagner dans sa communication. Parce que je dis le professeur Maurice Kamto devrait se faire accompagner dans sa communication publique. Mais il a des conseillers. Déjà au Conseil constitutionnel, c'est lui qui avait fait preuve de tropisme ethno-idéologique. En parlant des boules. En parlant des boules et des bamileke au Conseil constitutionnel. Et là, voilà qui remet ça sur le débat. Est-ce que lui-même ne devrait pas, à un moment donné, faire l'objet, peut-être pas d'une poursuite judiciaire, mais d'une poursuite même sociale? Pourquoi quand c'est lui, vous dites que peut-être pas... Le tribalisme et tout ce qui va avec, au niveau du droit, c'est condamnable. C'est condamnable. Parce qu'il tient des propos qui sont maquillés par sa capacité à manipuler la langue française, mais qui ont une inclinaison tribale. Parce que le tropisme ethno-idéologique dont tu parles ici, c'était une manière très élégante de dire que le professeur Monon Diana était tribaliste. C'est vrai. Oui, Pierre Blériot qui va encore coller un petit mot. J'ai voulu éviter l'intérieur de ce problème depuis le début. En fait, il faut restituer une part de vérité, parce que je n'ai pas toute la vérité. Professeur Maurice Kamto et beaucoup d'autres frères de l'Ouest gardaient une vieille dent à Monon Diana. La dent était liée à quoi? Monon Diana a été, on appelle ça, chargé de mission du baccalauréat à l'Ouest dans les années 90, 87 ou 90. Arrivé là-bas, il a constaté quelque chose. Pendant que dans le reste du pays, le pourcentage de réussite au bac était oscillé entre 28 et 30%. L'Ouest se retrouvait à 80-85%. Après vérification, il s'est rendu compte que cette affaire d'eau dont on parle souvent coulait abondamment. Et donc, le professeur Monon Diana a fait de son mieux pour que cette situation ne perdure pas. Il a donc dû se faire beaucoup d'ennemis en bloquant ce système de fraude à l'examen. Ce système de fraude à l'examen a fait que beaucoup se sont fâchés parce que le niveau est revenu au niveau national.
C'est-à-dire qu'après avoir réussi à bloquer ce système, on s'est retrouvé dans des pourcentages de l'ordre de 30-35%. Je crois que cette vieille colère n'a pas été absorbée. Et elle s'est laissée manifester dans un contexte qui n'était pas idoine, celui de la mort. Beaucoup ont continué d'insulter Monon Diana, il était tribaliste, il était ceci, cela. Il va falloir un jour que nous nous asseyions, je dis honnêtement, nous les Camerounais, pour que nous définissions ce que c'est que être tribaliste, les propos, les actes, les comportements, nous-mêmes, du point de vue sociologique, que nous définissions ce que c'est que le tribalisme. Et ainsi, nous allons facilement détecter parmi nous, à chaque occasion, qui a un comportement tribaliste, qui a des propos tribalistes, qui a des attitudes tribalistes. Parce que c'est trop facile de dire que tel est tribaliste, tel autre ne l'est pas. Pour sortir, pour avoir servi la cause du RDPC, entre guillemets, Monon Diana est resté fidèle à son idéologie. Il a servi ce qu'il appelait le renouveau, rigueur et moralisation. Lorsqu'il a estimé que le renouveau n'allait pas dans ce sens, Monon Diana a mis sur pied une structure qu'il a appelée le club éthique, qui a été par la suite piloté par quelqu'un comme Charles Ateba Yene. Est-ce qu'il faut se voiler les yeux pour voir lequel des deux a le plus servi le régime du renouveau, de Kamto ou de Monon Diana? Je crois que si on est honnête, Kamto a plus profondément servi le régime de Biya. Et ceux qui ont la bonne information savent que c'est parce que les soutiens de Kamto, qui étaient dans le gouvernement de Biya, lui avaient déjà dit que tu ne vas pas être reconduit dans le prochain gouvernement, qu'il a fait la mise en scène qu'il a appelée la démission. Donc on connaît les choses. Non, Kamto, elle, moi je le dis, est l'ami de Biya depuis longtemps. Il est bien plus connu de Biya que Monon Diana ne l'était. Merci, Pierre Blériot. Il faut également dire que je viens d'avoir des informations là venant d'un très grand patriarche, Betty. Naturellement, je ne donnerai pas son nom, parce que si je donne son nom, tout le monde le reconnaîtra. Un très grand patriarche Betty qui n'est pas très loin de ce que Bernardo a relevé tout à l'heure, que sur le plan mystique, ce que certains chefs États ont fait dernièrement, il n'y a pas de grande valeur. Parce que pour le faire, étant donné que le procès Kamto n'est pas de l'ère Eton, c'est un peu compliqué. Ils peuvent le faire, mais il fallait qu'ils ajoutent un certain nombre d'éléments. Tout à fait. Et tout. Un élément, par exemple, mais sans trahir secret d'initiation. Non, on ne dira pas tout. Oui, il y a un arbre. Un arbre qui se connecte à tous les autres d'une certaine ère, comme le Cameroun, par les racines. On peut l'utiliser. Il y a également des éléments que la photo seule ne pouvait pas. D'accord. Donc, on ne va pas le dire sur le plateau. C'est un homme-là qui m'a donné ces informations. Lui, il connaît. Mais c'est un très grand homme. Oui, hein. lui, il connaît. Et lui-même, sur le plan mystique, il est très compliqué. Mais ce que moi je vais dire, hein, c'est pas pour contredire le propos du homme-là, c'est qu'on peut vous montrer une direction alors qu'on est en train de prendre une autre direction. Tout à fait. Il y a des choses On qu'on peut peut vous montrer faire. une direction D'accord. alors qu'on en prend une autre. Hein. On va donc lire quelques messages de nombreux téléspectateurs ce matin. Bonjour mon cher parfait. N'achète pas ce problème-là. Tes fidèles vont te fuir comme et vont te traiter de tous les noms d'oiseaux et tribal. Tu n'as... Qu'est-ce qu'il dit même? Tu n'as pas quoi, le chef de tout ce débat? Non, mais Nous sommes des démineurs. bon, voilà donc ce qu'on appelle du tropisme ethno-idéologique. Si on était en train d'évoquer, comme on évoquait la situation de Martinez-Zogo, le même monsieur aurait dit que les chefs ont très bien... Non, achetons ce problème. Parce qu'il paraît qu'il y a certaines personnes qui sont seulement nos téléspectateurs quand nous disons ce qui leur plaît parfait ici. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faudra qu'on définisse bien ce que c'est que le tribalisme. Très bien. Ça s'appelle de l'hégémonisme. On va lire... Nous, on achète tous les problèmes. J'achète celui des taux. Les bassins sont fâchés. J'achète aussi celui-ci. on va lire d'autres messages. Vraiment. Bonjour, parfait, et à ton panel. Monsieur Basson sera intronisé Mbomborkan. J'ai envie d'assister à cette cérémonie de consécration à Botbeya. C'est quand qu'ils nous disent, c'est Marcel Ommatip, depuis Pouma.
Ben, Mais où Machipsi, les Bassaï, c'est qu'on ne donne pas la date. voilà, voilà. Mais c'est très bientôt. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je voudrais signaler à tous et surtout aux supporters de Monsieur Kamto que les deux ont servi Paul Biya et c'est Monsieur Kamto qui a plusieurs décrets du chef de l'État. C'est Monsieur Focho à Douala et qui envoie le message. Autre préoccupation. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout le panel. Monsieur Basson, vous racontez n'importe quoi. Vous parlez de conflit entre un vivant et un mort. Autre message ce matin, nous partons du côté du 213, hein, et là c'est l'Algérie. Salut Perfecto, à l'heure où je vous parle, de là où se trouve Hubert Mononjana, et s'il y a des personnes à qui il en veut, c'est bel et bien les gens du système, et non pas Kamto. Selon les derniers propos de Hubert Mononjana, il en voulait tellement aux gens du régime plutôt qu'à Kamto. Mais je dois vous avouer que le RDPC est très fort. Il a réussi à divertir les Camerounais et à les pousser à s'intéresser au discours de Kamto plutôt qu'à la manière dont il a passé son temps à humilier et à mépriser Mononjana. S'il vous plaît, soyons sérieux. C'est ce que les discours... Est-ce que le discours de Kamto mérite un tel déploiement? Ces gens qui tirent sur Kamto ont même déjà oublié que Mononjana est mort. C'est une preuve qu'ils n'ont jamais aimé Mononjana, mais ils détestent plutôt Kamto. Voilà le nœud du problème. Quant à la réaction des chefs traditionnels, je peux vous assurer que cet acte est sans effet. Kamto est un homme plus mystique que ça. Je savais qu'on pouvait détester un homme, mais je ne savais pas qu'on pouvait le montrer cette haine en plein jour et aux yeux de tous. Et ces chefs traditionnels vont comprendre que leur magie est petite. Autre message ce jour, Perfecto, si nos chefs sont forts dans le noir, pourquoi ne pas transformer notre pays avec ça? Développer notre pays, je veux dire. Donc, pour nous, Africains, la magie, c'est pour nuire son frère. Ailleurs, Européens, c'est pour développer. Papa, ici, permettez, s'il vous plaît. Oui. Ça, je veux répondre à ça et corriger ça une bonne fois pour toutes. C'est un discours qu'on entend tout le temps. La mission d'un chef ou d'un dignitaire traditionnel, ce n'est pas de construire les routes ou les ponts. Je peux leur poser la même question par rapport aux prêtres ou aux pasteurs. Pourquoi ils ne construisent pas les routes dans le pays de développer? Qu'on arrête avec ça. La mission d'un chef traditionnel, d'un Bambokou du reste, c'est de préserver l'harmonie culturelle. C'est pas de construire les routes, les ponts ou les écoles. C'est pas leur mission. Il y a un gouvernement pour ça. Et on a confié aux missions au gouvernement par le contrat social la mission de gérer cela. Qu'on arrête de ça sur les chefs, non. Bonjour à vous. Laissez-moi vous dire que Kamto n'a profané aucune mémoire. Je dis aucune. Dans le descriptif, je pense que Kamto a été objectif. Je pense juste que la sortie était inopportune et non infondée. Si vous pensez que l'acte des chefs de la Ligue qui s'est effectué au prorata de la sortie de Kamto, ça veut dire que vous avez un problème d'équivalence du point de vue logique. Blériot, tu veux vraiment qu'on parle des ébats et des débordements? Vous voyez? Vous voulez continuer à profaner la mémoire du professeur Hubert Mononjana? Et vous pensez que je peux lire ça? C'est pas nouveau. Vous êtes très ordurier à l'endroit du professeur Mononjana. Et je saute. Autre message ce matin. Bonjour. La seule question que les chefs étonnent devaient poser à Kamto est la suivante. As-tu servi le régime Biya ou pas? En outre, même l'épouse de Kamto a servi le régime. Amédée Nyemek depuis la cité sikh à Douala. Elle a servi ou bien elle sert? C'est comme si elle est en retraite. Hein? Bonjour El Perfecto. Vraiment que les petits chefs là nous laissent tranquilles, dis donc. Le petit Sissia là n'impressionne personne. Des tintins comme ça. Nous avons des vrais problèmes dans ce pays. Ashraf Doudja. Monsieur Basson, laisse tomber. Les églises construisent les écoles. Autre message ce matin. Nous partons... alors... mais quelqu'un me dit ici, joyeux anniversaire, monsieur le ministre Ambasazan. Donc c'est l'anniversaire du ministre Ambasazan aujourd'hui. Vous pouvez lui souhaiter, c'est déjà fait d'ailleurs. Pour les jeunes qui nous écoutent, Ambasazan était ministre des Travaux publics au Cameroun. Hein. À un moment donné, il est devenu député, mais il avait pris la poudre d'escampette quand il avait su qu'il devait être attrapé.
Nous partons en plus sur le 351. Luxembourg. C'est le Luxembourg. Bonjour le plateau. Ça se voit que les chefs sont des acteurs. On aurait dit des acteurs d'une télé-réalité et qui viennent faire leur show pour 10 000 francs. On a vu avec Martinez Zogo qui a fait plus de mal à Mononjana, Kamto ou le RDPC. Pourquoi ils n'ont rien dit quand le RDPC a jeté Mononjana? Autre message ce matin. Bonjour les démineurs, je suis toujours satisfait quand je vous écoute. Cependant, j'aimerais vraiment vous remercier d'être aussi vrai. Si nous pouvions avoir des gens qui peuvent apporter des éclairages sur des sujets aussi pertinents, cette histoire de tribalisme finira par détruire notre Cameroun. C'est Lavoisier de Soi qui envoie le message ce jour. Autre préoccupation ce matin, je repars au 213 ans. C'est l'Algérie. De quoi est mort Mononjana? On nous a fait comprendre qu'il était mort par accident. Nous exigeons le résultat de l'autopsie. On ne doit pas nous distraire avec le discours de Kamto et ces théâtres et comédies des chefs de la Léki. Moi, je suis droit dans mes bottes et j'exige les résultats de l'autopsie. Vous nous amenez mais sur quel terrain là? Est-ce qu'il est de la famille de Mononjana? Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Aïssi et ton merveilleux panel. Nous nous connaissons tous. Nos frères de l'Ouest nous appellent toutes les autres ethnies en quoi? Donc Monsieur Niemek a tout à fait raison. C'est Madame Obama depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Alors, quand vous ne condamnez pas le geste funeste des chefs Eton, vraiment, vous-même êtes animé par un esprit de haine cruelle. On n'a pas condamné le geste des chefs Eton. Moi, je n'ai pas condamné. Moi, je n'ai pas condamné. Je pense que les 3/4 moi, des je n'ai pas interventions, condamné. on a compris, toi tu n'as pas condamné. Moi, Mais je pense que de Mononjana. si on devait faire un vote ici, à part Don Nieme qui n'a donc pas condamné les chefs Eton, Basson a condamné les chefs Eton, Diego a condamné les chefs Eton, Abenay Somba a condamné les chefs Eton. Non, c'est moi qu'on attendait. Vous voyez que les gens ont d'autres problèmes. Oui, je n'ai pas condamné. Alors, et je saute. On prend un autre message rapidement. On va lire peut-être 3 dernières. Bonjour. Parfait. Ici et tout le panel. Monsieur Niemek, je trouve déjà tes propos très clivants et surtout qu'ils se nourrissent de cela pour acquérir sa notoriété. C'est Pierre depuis Amimboman qui envoie le message. Voilà, merci. Merci. Autre message ce jour. Bonjour mes références. J'ai toujours apprécié votre approche journalistique, mais depuis cette affaire Kamto, je pense qu'il y a un peu d'exagération dans votre orientation. Quelle orientation? Non, vas-y, c'est bon. Quelle orientation? Personne ne disait ça quand je parlais de tout. Je vous écoute depuis et je me dois de poser une question à Blériot. Si Émile Kémonier rend l'âme un de ces jours, dois-tu formuler un message de condoléances dans le sens de l'encenser ou de rester objectif? Je pense juste que le professeur Kamto aurait opté pour le silence. En revanche, dire qu'il a profané la mémoire du professeur Monon, c'est être excessif et cela frise même un acharnement. Cher Blériot, nous avons tous fait les études dans ce même département de philosophie et tu sais bien que le professeur Monon... D'accord, je préfère m'arrêter à ce niveau. Il demande si le professeur Kémouni rend l'âme, ce que je ne souhaite pas au professeur Kémouni. C'est l'ancien chef de département de philosophie, c'est un professeur titulaire de philosophie. S'il rend l'âme, je vais lui rendre un hommage et je vais dire tout le bien que je pense de lui. Je vais me limiter à ça. Voilà ce qu'on va faire. C'est même ça l'hommage. Voilà, c'est ça un hommage. Et si je ne peux pas le faire, je vais la boucler. Autre message. Perfecto. Merci pour avoir remis le débat sur la table. Kamto a encore fait preuve d'impertinence. Il n'a pas encore traversé la rivière et se moque déjà de ceux qui sont sur l'autre rive. Son tour arrive. Autre préoccupation ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je pars au plus 32. C'est la Belgique. Bonjour Info TV. Je pense juste que Kamto a honte d'effacer son message.
Autre message ce jour, nous prenons celui-ci, c'est le 241, et donc c'est le Gabon. Bonjour Monsieur Parfait, ici à tout votre panel, Monsieur Batson a été clair. C'est Steven Mabika depuis Port-Gentil au Gabon. Autre message ce jour, il faut dire qu'ils sont nombreux, hein, les Camerounais et non Camerounais qui interviennent. Là nous partons au 229. C'est le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour le plateau, bien de choses aux techniciens. Vraiment, laissons le professeur Mononjana se reposer en paix. Il a eu trop d'humiliation de la part du RDPC. Vivement qu'il repose en paix. C'est Ebouki depuis Cotonou. Il a reçu trop d'humiliation. Donc, permets-moi s'il te plaît. Je voudrais insister dessus. Monsieur Yemek l'a dit, je voudrais insister dessus. La question du tribalisme doit être posée au Cameroun. Les gens ont ce mot trop facile à la bouche. Pour ci ou pour ça, tu es tribaliste ou tu ne l'es pas. Pour mon cas, vous savez ce que ça m'a causé comme insulte, mais je m'en moquais un peu. Dans ce pays, il faut que les gouvernants organisent une discussion autour de la notion de tribalisme. Qu'on définisse exactement d'un bout à l'autre ce qu'on a. C'est un terme qui est vague et qui peut être tiré par X ou Y selon sa sensibilité ou selon sa convenance. Ça c'est un problème majeur. Parce que ici, on ne peut plus dénoncer ce qui est mal fait, c'est taxé de tribaliste. J'ai souvent dit ici là que, et ça peut être choquant. Mais il y a une seule communauté principalement qui oriente cela vers cela. On peut dénoncer ici Manao Damalachi sans que les gens nous disent qu'on est tribaliste. On peut dénoncer Paul Biya sans que les boulous ne se fâchent. Mais pourquoi est-ce que ça doit toujours être choquant? Moïse Kamto a mal fait, on l'a dit. Les chefs de la Ligue ont très mal fait, on l'a relevé. Ça va être tribaliste de relever cela. Pourquoi il faut toujours tirer les choses comme ça? C'est quand même choquant. Bernardo, vous venez de me faire perdre 5 minutes. Ok, peut-être. Parce que vous passez le temps à vouloir convaincre le diable à devenir croyant. Tout ce que tu dis là, ça ne sert à rien. Ok, ça ne sert à rien. C'est ok. Parce que tu t'appelles Basson, ça ne sert à rien. D'accord. Et moi, je m'appelle Aïssi. Il vient donner tes explications, ma tête, ça ne sert à rien. Mais si je ne m'appelais pas Aïssi, je m'appelais autre chose, tu allais également voir. Et Parfait peut rigoler. Bonjour le pape de la modération, je suis scotché à votre émission de lundi à vendredi 10h 11h52 et je vous suis avec intérêt. Vous faites un travail impeccable et continuez sur le même chemin. Beaucoup de courage à vous par rapport au débat sur le décès du professeur Mononjana. Kamto a vraiment dérangé. Ces derniers auraient servi le régime au plus haut niveau que son collègue décédé dont il traite d'avoir servi pour la mauvaise cause. Donc, c'est une profanation inacceptable. Par ailleurs, nous pouvons reconnaître que les chefs de la Ligue ont été excessifs, poussés par leur colère. Salut particulier à vous, au sage Blériot, mon mentor, et à Bernardo le Brillant. C'est Yves Jaurès, depuis Bakassi. Oh, Bakassi, une terre chargée de symboles. Je prends un verre d'eau.